confiance, on s'était dit comment pouvons-nous terminer cet enseignement sans toutefois comprendre les piliers qui vont nous maintenir dans cette marche sur le voie de l'œuvre de l'Éternel. Et parmi les piliers, nous avions cité deux. Nous avions parlé de la confiance totale en Dieu et aussi de l'amour de Dieu qui soutient ses actions. Et nous avions largement parlé sur la confiance. Pourquoi faire confiance? Pourquoi avoir totalement confiance en Dieu? Parce que notre Dieu en est digne. Ce qu'il dit, il le fait. Il a un plan merveilleux pour nous. Il connaît ce qu'il fait. Même quand il le commence, il sait où il va aboutir. Et tout ce qu'il dit, il le fait. Il a tout le moyen possible pour accomplir ce qu'il nous a promis. Et nous lui faisons confiance parce que nous croyons que même si ce que nous voyons dit autre chose, ce qu'il nous a dit se fera tel qu'il l'a dit. Il nous donnera ce qu'il nous a promis. Le pain qu'il nous a promis, il nous le donnera. Il ne donnera pas autre chose à sa place. Il ne donnera pas un serpent, mais il donnera exactement ce qu'il nous a dit. Amen. C'est ce qu'il nous a dit qui nous sera accordé. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quelles que soient les réalités que tu vis, sache que ce que Dieu t'a dit, il le fera. Et ça doit être notre point de force. Sur les deux piliers, sur les deux pieds, c'est vraiment un pied sur lequel nous devons nous appuyer. Et l'autre pied, c'est l'amour de Dieu qui soutient ces actions dont nous allons parler aujourd'hui. Alors nous ouvrons nos Bibles, nous allons lire, nous sommes dans Éphésiens. Nous commençons avec Jean. Nous lisons Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16, il est dit, parce que tout le monde connaît ces versets, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Nous lisons aussi dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer sa parole. C'est une parole qui nous réjouit, une parole qui nous fait, qui nous bâtit, une parole qui nous relève. Nous allons voir, nous allons comprendre pourquoi c'est une parole qui mérite vraiment que nous puissions l'applaudir. Notre deuxième pilier, nous avions dit l'amour. Nous allons parler de l'amour qui soutient les actions que Dieu pose. Nous savons que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas comme nous avons
de l'amour. Lui, il est amour. C'est sa nature, c'est sa façon d'être. C'est la motivation de ses actes. C'est son intention première, c'est sa volonté d'agir. Il est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Nous avons l'amour les uns pour les autres. Et en tant qu'humains, il y a des ceux qui n'ont même pas l'amour pour les uns et pour les autres. D'où c'est difficile que tu puisses connaître qui a de l'amour pour toi. C'est facile pour toi et moi de connaître les personnes que j'aime. Donc pour moi, c'est facile que je connaisse les personnes que j'aime, mais difficile que je connaisse ceux-là qui m'aiment. Parce que pour un homme, c'est facile. Il peut aimer par les mots, mais sans aimer intérieurement. Ça, c'est un homme. Il peut te dire, je t'aime, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. C'est ce qui nous bloque, cette manière de voir. Vous voyez quelqu'un qui vous dit, il vous aime, mais il agit autrement. Et nous avons la pensée, nous croyons que même Dieu, quand il nous dit, il nous aime infiniment, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment Dieu est amour? C'est dans sa nature. Il n'est pas comme nous qui devons avoir, qui de fois nous disons des choses qui ne correspondent pas à ce que nous prononçons. Mais lui, il est amour. Alors dans le texte que nous venons de lire, il s'agit de Paul qui est en prison et il est en prison à Rome, comme nous le voyons avec les Actes des Apôtres. Et c'est à partir de la prison à Rome qu'il va écrire cette lettre à l'église d'Éphèse. Alors qu'il avait la possibilité de recevoir des visites, il recevait. Sûrement, il y avait des différents responsables des églises qu'il avait implantées et il écrivait à des églises. Et c'est pendant ce moment qu'il était en prison qu'il a écrit à l'église d'Éphèse. Et en écrivant à l'église d'Éphèse, ce n'était pas pour parler des hérésies ou pour corriger des choses, mais il a écrit pour encourager, pour fortifier, pour affermir. Et cette partie que nous avions lue, c'est une partie de la lettre de Paul écrite à l'église d'Éphèse, aux Éphésiens. Ainsi, par sa lettre que nous venons de lire, il fait pratiquement sa prière et demande un affermissement spirituel. Nous avions constaté que, à partir du verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père. Donc, c'est quelqu'un qui s'est humilié pour prier. Il prie. Et quel est le contenu de sa prière? C'est ce que nous allons voir qui va nous aider. Par ces quelques mots, Paul va essayer de définir la profondeur de l'amour de Dieu à notre égard. J'aime la prière de Paul que Paul va faire. Il dit, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Lorsque vous lisez en haut, il dit, ne perdez pas courage à cause de mes tribulations. C'est pour votre bien. Mais que Dieu puisse fortifier votre être intérieur par la puissance de son esprit. Donc, il n'y a qu'au travers du Saint-Esprit que Dieu peut fortifier notre être intérieur pour que, bien que dans des moments difficiles, que nous soyons des personnes qui vivent, qui passent des moments bénis au-dedans de nous. Nous connaissons Paul, ce qu'il a connu. Il est un cas sur lequel nous pouvons nous baser, un cas sur lequel nous pouvons nous baser sur les voies de l'œuvre de l'Éternel. Il devait aller jusqu'à Rome pour annoncer l'Évangile, mais tout au long de ce chemin-là, il a connu des choses difficiles qui pouvaient même remettre en cause ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Mais il n'a pas abandonné, comme nous avions dit la fois passée, que sur ce chemin,
sur les voies de l'œuvre de l'Éternel, on peut connaître des hauts et des bas. C'est possible qu'on puisse connaître des moments difficiles. Mais Paul dit au verset 14, « À cause de cela, je prie et je fléchis mes genoux devant le Père. » Dans toute humilité, il prie pour le peuple en disant que votre homme intérieur soit fortifié. Paul était un homme. Paul était un homme qui a connu ces difficultés, comme nous savons, mais qui, bien qu'il a vu, il a expérimenté, il a rencontré toutes sortes de difficultés sur son parcours, son homme intérieur, son intérieur était toujours en bon état. Il était toujours au point, était toujours fort, n'était pas ébranlé, ne connaissait pas de, si je peux me permettre de dire, des points très bas. Intérieurement, il était toujours haut. Extérieurement, il pouvait connaître la tempête. Extérieurement, il pouvait connaître les serpents. Extérieurement, il pouvait connaître les tribunaux. Extérieurement, il pouvait connaître toutes ces choses. Mais à l'intérieur de lui, son homme intérieur était au point. Et voici ce que lui nous conseille. C'est lui qui a connu, qui a marché, qui a vécu, qui a expérimenté. Il nous demande et il nous en supplie que nous puissions garder notre homme intérieur fortifié. Mais ce qui était glorieux, c'est de voir que même si l'homme extérieur de Paul était touché, mais l'homme intérieur était toujours en bon état et pouvait se fortifier en lui. Il dit que Dieu fortifie aussi votre homme intérieur, c'est-à-dire votre intérieur soit toujours protégé, soit dans une forteresse infranchissable, que ça soit bien protégé pour que c'est que le corps pourra connaître, que l'esprit, que votre âme ne puisse pas les connaître. Vous pouvez connaître des moments difficiles qui peuvent vous faire même remettre en cause, mais que votre cœur, que votre âme, que votre esprit puisse être protégé, préservé, gardé, rester dans une forteresse infranchissable, que ça ne puisse pas être touché. La fois passée, nous avions dit que le diable poursuit à atteindre votre foi. Il cherche à ce que votre foi soit touchée et que vous puissiez arriver à vous décourager pour abandonner. Et là, il est d'accord. Mais nous devons tout faire pour garder ce que le Seigneur nous a donné, ce qui est en nous, ce qui est enfoui en nous, doit être protégé. Est-ce que tes pensées sont comme dans une forteresse impénétrable où l'ennemi ne peut pas franchir? Il passe par les pensées pour te démoraliser intérieurement. Est-ce que tes pensées peuvent servir de forteresses impénétrables pour que le diable ne puisse pas atteindre ton esprit afin de te décourager? Il dit au verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Est-ce que Christ habite réellement en toi? Si Christ habite réellement en toi, comment tu vis les moments difficiles? C'est lui qui a Christ en lui. Lorsque les vents s'élèvent, lorsque la tempête se lève, il réveille Jésus, il réveille Christ. Même si Christ dormait, il le réveille pour qu'il puisse calmer cette tempête. Comment tu te comportes? Est-ce que tu as Christ en toi? C'est très important. Il n'y a que Christ qui peut nous aider à garder notre confiance, à garder notre état malgré les moments difficiles et à nous maintenir. Si Christ habite en toi, comment traverses-tu alors les moments de tempête? Bien sûr, nous pouvons avoir des minutes d'angoisse. Nous pouvons avoir des moments, même des heures, même des jours d'angoisse. Mais ne sombrons pas dans les découragements. Ne sombrons pas, bien-aimés, dans les découragements. Nous croyons que
ces choses-là vont finir par passer parce que nous sommes du bon côté. Proclame qu'en Jésus-Christ, je suis une forteresse infranchissable. Je suis une forteresse infranchissable pour m'atteindre, pour atteindre ma foi, pour atteindre mon homme intérieur, pour atteindre mon esprit. Il faut d'abord passer par Christ. Christ en moi, j'ai toute l'espérance. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, que ces choses nous aident à nous enraciner et à être vraiment, à avoir les bases qui nous permettent de ne pas nous ébranler, de ne pas vaciller. Enraciné et fondé dans l'amour. Quels sont tes fondements? Quelles sont tes racines? Est-ce que c'est l'amour de Christ? Tu es enraciné en quoi? Peut-être pour être capable de comprendre avec tous les saints, comme il le dit, quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de son amour. Pour être capable de comprendre ces choses. Donc nous comprenons que Paul nous recommande de nous tenir sur nos deux pieds, l'un dont on a parlé, la confiance, mais ici il nous recommande sur l'autre pied qui est vraiment l'amour. C'est quoi être enraciné dans l'amour de Christ? C'est quoi être enraciné dans l'amour de Christ? J'ai dit, c'est construire une fondation stable, basée sur la connaissance et la compréhension de l'amour de Dieu. C'est construire une fondation stable, basée sur la connaissance et la compréhension de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, la connaissance de l'amour de Dieu pour toi est la vérité fondamentale sur laquelle toute autre vérité doit être construite. Dieu veut que tu sois capable de saisir les vérités sur son amour et que tu en fasses les fondements de ta marche quotidienne. Il veut que tu saisisses son amour va jusqu'où? Pour que tu puisses en faire les fondements de ta marche quotidienne. Tout ce qui peut t'arriver, tout ce que tu peux connaître, des questions que tu peux te poser, qui peut peut-être te remettre en cause, que ces fondements ne puissent pas manquer, que tu saches te baser sur ce que est l'amour de Dieu pour nous. Combien cet amour est long, est large, est profond et il est haut. Alors nous allons essayer de comprendre l'amour de Dieu dans sa largeur, cette dimension. Nous allons essayer de comprendre l'amour de Dieu dans sa longueur. Et nous allons essayer de parler de l'amour de Dieu dans sa hauteur et même dans sa profondeur. Premièrement, la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu. Paul dit très bien dans sa lettre que je prie pour que nous soyons, que vous et moi, il parlait aux Éphésiens, mais aussi à nous, parce que cette parole est arrivée jusqu'à nous. Je prie que vous soyez capables de comprendre ces dimensions de l'amour. Si vous ne les comprenez pas bien, vous allez commencer à vous culpabiliser, vous allez commencer vous n'allez pas bénéficier pleinement de ce que Dieu met à votre disposition. La largeur de l'amour de Dieu nous parle de l'étendue et de l'accueil de Dieu. De l'étendue et de l'accueil de Dieu. Jésus-Christ crucifié, les bras étendus, cloué sur les bois, à la croix, pour accueillir chaque être humain sur la terre. La largeur de l'amour de Dieu traduit les saluts offerts à tous. La Bible dit, tout celui qui croira. Tout celui qui croira. Si nous lisons Matthieu 16, verset 16, il est dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le salut est offert à tous.
la largeur de l'amour de Dieu. Ce qui nous était pas accordé, aujourd'hui nous est accordé. Le salut est arrivé jusqu'à nous. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, que ce soit ici au Congo, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, quiconque s'est ouvert à tous, ses mains sont largement ouvertes à tous, le salut est donné à tous. Le salut est donné à toi, le salut est donné aussi à moi. Donc, par Dieu, Paul parle de l'élargissement du salut jusqu'à ce que ce salut puisse nous atteindre tel que nous sommes. Il sauve sans distinction de race. Il n'est pas le Dieu des Blancs, il est le Dieu de toute race. Il sauve sans distinction de sexe. Il n'est pas le Dieu des hommes, il est le Dieu aussi des femmes. Il sauve sans distinction des conditions sociales. Il n'est pas le Dieu des riches, il est aussi le Dieu des pauvres. Jésus-Christ pouvait s'arrêter sur les riches. La Bible nous parle de ces jeunes hommes riches. Il pouvait aussi s'arrêter sur les pauvres, les mendiants, comme Bartimée. Il pouvait s'arrêter sur des personnes comme des Zachée, Il pouvait aussi s'arrêter sur des personnes qui n'avaient rien, qui n'étaient pas considérées dans la société. Le salut est ouvert à tous, sans distinction. Le verset 6 de ce même chapitre, si vous remontez, il est dit, « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Son amour est sans limite. Il ne dépend pas de l'apparence de celui qui s'approche de lui, qu'il soit riche, qu'il soit mendiant, qu'il soit aveugle, qu'il soit prostitué. Jésus-Christ s'est arrêté sur toutes les catégories des personnes. Son salut qu'il a apporté, il l'a apporté à tous. Il aime tout le monde de la même manière. La largeur de l'amour de Dieu nous apprend que Jésus nous aime de la même manière. De la même manière, sans distinction. Ne te dis pas, est-ce que Dieu m'aime plus qu'il aime notre pasteur? Dieu t'aime de la même manière qu'il aime ton voisin, qu'il aime le pasteur, qu'il aime qui que ce soit. Il nous aime de la même manière. Si nous, les hommes, des fois, nous faisons la distinction, nous mettons les VIP à côté et les autres personnes, chez Dieu, il n'y a pas de VIP. Nous sommes tous des VIP devant le Seigneur. Sans distinction, il nous accueille, il nous offre l'amour de la même manière. Et il nous comble de la même manière. Deuxièmement, c'est la longueur de son amour. La longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour, de son amour, se manifeste dans le temps. Éphésiens chapitre 1er, verset 4. Si je ne me trompe pas, il est dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Il nous a aimés, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Et Dieu l'a affirmé envers Israël lorsqu'il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour que Dieu a pour nous n'a pas commencé quand nous sommes devenus conscients de ce que Dieu nous aime. Bien-aimé, ne remets pas l'amour de Dieu en question. Lorsque tu verras ton comportement, tu as mal agi et tu dis c'est que Dieu ne m'aime plus, est-ce qu'il va m'accepter? Il nous a aimés avant que nous puissions le connaître. Son amour a été avant que nous puissions le connaître. Jérémie dit, dans Jérémie 31, verset 3, avec un amour éternel,
J'aurai compassion de toi. C'est un amour qui est éternel. Et il nous aime de la même manière que lorsque nous étions encore pécheurs. Son amour n'est pas vacillant. Son amour ne change pas, ne diminue pas. Parce qu'aujourd'hui tu as bien agi, il t'aime abondamment. Non, son amour est constant. Chaque jour, il nous aime grandement. Il nous aime plus que le soleil brille sur nous. Chaque jour, le soleil nous offre toujours la même intensité sur nous. Depuis que le soleil a été créé, un soleil qui est vieux, depuis les temps, les Ésaïe, les Josué, les Caleb, Josué qui a arrêté le soleil s'est levé les matins et brillé. Et donné la même intensité. Mais Dieu nous a aimés avant ces soleils-là. Et il nous aime chaque jour de la même manière, avec les mêmes intensités. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même quand tu vas fauter, quand tu vas faire des erreurs graves, même quand tu vas pécher, pense à ses fondements et reviens vers lui, car son amour pour moi, pour toi, est grand. Son amour est large. Son amour est pour toi chaque jour de la même intensité. Dieu t'aime vraiment. Il ne faut pas que tu arrives à en douter. Pas comme l'amour des hommes qui nous promettent de l'amour. Ils nous aiment et les hommes nous disent jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais Dieu ne nous dit pas jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est jusqu'à l'éternité. Tu meurs, il est là avec toi. Tu descends dans la tombe, il est là avec toi. Son amour va t'accompagner partout. Il t'aime, il m'aime. Que ceci puisse m'aider à m'enraciner. Que ceci soit l'autre pied sur lequel je vais m'appuyer. Même si je suis dans la profondeur du péché, que je réalise que son amour là ne faillit pas. Je peux encore revenir vers lui. Dieu nous aime, il ne nous aime pas comme les hommes. Les hommes, ils nous promettent, mais ça faillit toujours. Ils disent des beaux poèmes, mais vous allez voir la même personne qui a dit jusqu'à ce que la mort n'est même pas encore là. Il n'a même pas encore vieilli. Il est encore jeune, mais il te refuse. Il ne t'aime plus. Il est là avec toute sa force, mais il ne t'aime plus. Mais l'amour de Dieu reste constant. Dieu nous aime chaque jour, sans condition. Pas parce que nous sommes beaux, pas parce que nous avons un bon comportement, mais pour rien. Il n'y a aucun argument sur lequel Dieu s'est appuyé que toi tu as démontré pour qu'il puisse t'aimer. Je t'aime parce que tu as un bon comportement, parce que tu es une bonne sœur, parce que tu es un bon frère. Moi aussi je t'aime. Mais Dieu n'a pas trouvé. Nous n'avons rien présenté. Il nous aime seulement. Il nous aime seulement. Il n'y a pas un argument que nous pouvons présenter qui soit acceptable. C'est son amour. Il l'offre à nous. En ce qui concerne la profondeur de son amour pour nous, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Dieu qui s'abaisse jusqu'à atteindre le plus profond, le plus bas, jusqu'à atteindre celui qui est enfoncé au plus profond de la misère de sa détresse. L'amour de Dieu peut atteindre les profondeurs. Dieu peut aller jusqu'au plus bas pour aller nous chercher. Psaume 40, le verset 2. Psaume 40, le verset 2. Nous pouvons lire Psaume 40, verset 2. Il est dit, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, au fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs et il a affermi mes pas. »
Dieu est capable de descendre au plus bas pour nous. Dieu peut te tirer du désespoir. Tu t'es enfoncé, tu t'es dit, fini pour moi. J'ai tellement tué que personne ne m'acceptera. J'ai tellement fait du mal que personne ne m'acceptera. Dieu est capable de descendre plus bas. Je me rappelle un jour le frère Pamphile qui parlait ici. Il dit, la miséricorde de Dieu est comme quelqu'un qui est vraiment au fond du trou. Et Dieu, pour le sortir, lui envoie la corde et c'est ça, la miséricorde le remonte. J'ai beaucoup aimé, j'ai dit ça m'a vraiment frappé. Dieu peut descendre jusqu'au plus bas pour te remonter. Jésus-Christ a accepté de porter le corps humain. Lui qui est Dieu, il s'est fait homme. Il s'est rabaissé pour toi et pour moi. Pour nous démontrer l'amour. Regardez ce qui se passe lorsqu'un homme se rabaisse pour déclarer l'amour. Nous voyons des fois les jeunes gens demander la main des jeunes filles et ils viennent, ils s'agenouillent, ils se rabaissent. Ils s'agenouillent et ils demandent la main de la jeune fille. Ils demandent l'amour, ils présentent son amour et ils demandent le cœur. Bien-aimé, ça ne fait même pas 5 minutes à genoux. Le jeune homme ne fait même pas 5 minutes à genoux que le cœur de la jeune fille, cette façon seulement de se rabaisser, elle ne sait pas dire non. J'ai dit oui. Rarement j'ai vu les jeunes filles refuser lorsqu'un jeune homme présente, il s'agenouille. On est prompt à accepter. Il voit que non, il s'est rabaissé pour moi. J'ai dit oui. Alors que Christ s'est rabaissé, 33 ans, il a porté le corps humain, il est descendu pour te présenter son amour. 33 ans, il s'est rabaissé. Un jeune homme se rabaisse pendant quelques minutes et puis plus jamais. Vous allez vous marier, vous allez faire 30 ans, peut-être 20 ans, tu ne le verras jamais encore à genoux, encore en train de te demander quelque chose. Ah, rien? Ah, rien! Ça ne se fera pas. Histoire de 30 secondes peut-être, si tu es rapide et tu dis oui, il ne va même pas faire 5 minutes. En tout cas, je ne sais pas que si les mamans qui sont ici vont me dire le contraire, hein, les femmes mariées. Hein. Ah, c'est que je ne suis pas les seules. Je ne suis pas la seule. Ou vous voyez un papa, il revient encore à genoux en train. Non, mais Christ est descendu. 33 ans, il s'est humilié. Il est resté dans un corps humain, lui étant Dieu, pour te présenter son amour. Je t'en supplie, si tu es en ces lieux, tu n'as jamais répondu à son amour, je t'en supplie, accepte cet amour. Accepte parce que ce qu'il offre est grand. Il offre le meilleur. Il offre l'amour convenable qui dure. Et ce n'est pas pour un petit temps, mais c'est pour toute ta vie. Et si tu l'acceptes, il va t'offrir la robe de mariée, la robe de justice. Tu seras revêtu d'une robe blanche, une robe de justice. Une robe de mariée qui va t'amener aux noces. Pas les noces que nous connaissons ici, mais les noces sur lesquelles la Bible nous dit, le dernier jour, quand Christ reviendra nous prendre. La Bible dit les morts ressusciteront d'abord. Et puis, vous ne connaissez pas. Bien-aimés, nous devons savoir où il nous amène. Il nous offre les meilleurs. Ces noces, il ne va pas t'amener à Mwanda, à la plage. Non, pas même à Dubaï. Il t'amène là-haut, au ciel. Là-haut. Son amour, ce n'est pas pour finir ici, mais c'est là-haut. Un amour que nous ne savons pas refuser. Nous ne savons pas égaler à quoi que ce soit. Il nous a donné les meilleurs.
Nous entrons dans un amour extraordinaire où nous n'avions rien donné. C'est lui qui apporte tout. On le voit, non? Lorsque les gens se marient et que l'homme est riche, la femme est pauvre, et puis souvent vous allez voir quoi? Communauté des biens universels. Ah, non, pas communauté universelle des biens. C'est-à-dire, quand l'homme est riche, souvent il sépare les biens. Mais lui, il a choisi on dit quoi? Communauté universelle des biens. OK. Il nous offre toute sa richesse. Et nous avons tout pleinement en lui. Nous n'avons rien donné dans cet amour-là. Nous sommes venus les mains vides. C'est lui qui a apporté tout. Il a payé ce qu'il faut. Il a donné tout ce qu'il faut. Il a donné de son sang. Il a donné de sa vie pour que tu puisses accepter cet amour bien-aimé qui ne sera jamais remis en cause. Qui ne sera jamais remis en cause. Je vous en supplie, si vous êtes là et que vous n'avez jamais réagi à l'amour de Dieu, que vous puissiez réaliser que Dieu a donné le meilleur qu'aucun homme ne saura donner. Il a donné ce qu'aucun homme ne saura donner. Et lorsqu'il nous parle de la hauteur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu nous parle de l'espérance dans la perspective de Dieu. C'est-à-dire, nous avons, au travers de l'amour de Dieu, la perspective de l'éternité. Nous savons où nous allons. Ça nous amène vers l'éternité. L'amour de Dieu possède cette dimension de nous amener dans l'espérance de la vie éternelle. La hauteur, lorsque vous êtes haut, ça nous permet de voir au loin. Mais lorsque aussi vous êtes dans l'amour de Dieu, vous êtes enraciné dans l'amour de Dieu, vous avez la possibilité, vous avez la facilité de comprendre ce que Dieu réserve pour nous, qu'il vous amène dans un amour infini pour l'éternité. Ce n'est pas quelque chose qui va finir aujourd'hui, mais ça va nous amener jusque dans l'éternité. Alors, Paul est en train de dire que ces choses, ces dimensions de l'amour, que cela puisse construire une fondation stable, que cela puisse construire une fondation stable sur laquelle va reposer la connaissance et la compréhension de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que la connaissance de l'amour de Dieu pour toi est la vérité fondamentale sur laquelle toute autre vérité doit être construite, soit cet amour-là. Nous avions compris que tout au long de notre cheminement, parce que nous allons vers la fin, qu'il y a des hauts, il y a des bas, Dieu se révèle à nous d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qu'on a du mal à accepter. Il y a des méthodes qui sont difficiles à comprendre. Même quand tu seras devant les situations qui disent pratiquement le contraire de ce que Dieu t'a dit, j'aimerais te dire que l'amour de Dieu, que les dimensions de l'amour de Dieu, que en toi que tu saches que l'amour de Dieu est large, que tu saches que l'amour de Dieu est long, que tu saches que l'amour de Dieu est profond et que tu saches que l'amour de Dieu est haut. Et que tu te dises, j'ai toujours la possibilité de compter sur lui et de continuer à espérer en lui. Parce qu'il est le Dieu qui ne faillit pas. Il est le Dieu qui ne faillit pas. Ce qu'il dit, il le fait. Connaître les dimensions de l'amour de Dieu fortifie notre esprit et notre homme intérieur. Ces 4 dimensions feront à ce que ton homme intérieur soit
vraiment comme dans une forteresse infranchissable. Paul s'agenouille et prie. Il dit, je prie pour que Dieu, par son esprit, vous aide à comprendre ces dimensions de l'amour, pour que votre homme intérieur soit fortifié et que vous restez enraciné dans l'amour. Que celui qui comprenne ces choses reste stable, reste assis et que ce qu'il verra ne puisse pas le déstabiliser. Nous comprenons pourquoi, bien qu'étant en prison, il agit même plus que ceux-là qui n'étaient pas en prison. Parce qu'il avait déjà compris les dimensions de l'amour de Dieu. Soyons solidement établis dans l'amour de Dieu. L'homme extérieur peut connaître des choses qui les secouent, mais l'homme intérieur est établi dans une forteresse infranchissable et très fort. L'extérieur peut connaître des manques, mais l'intérieur est puissant. L'extérieur peut connaître des privations, mais l'intérieur est fort et puissant. L'extérieur peut être malade, mais l'intérieur est au point. Parce que protégé par ses vérités, et il est toujours fort, l'ennemi ne sait pas franchir pour ébranler l'homme intérieur. Telle est la recommandation pour chacun de nous en ces lieux, que ces choses nous servent vraiment des bases, que ces choses nous servent vraiment des soutiens, que ces choses nous servent vraiment de piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour marcher sur les voies de l'œuvre de l'Éternel. Pouvons-nous comprendre, pour conclure, nous allons dire, pouvons-nous comprendre les voies de l'œuvre de l'Éternel? Est-ce que nous pouvons comprendre les voies de l'œuvre de l'Éternel? La Bible nous dit clairement que les voies de l'Éternel sont incompréhensibles. Nous l'avions vu dans Romains chapitre 11, verset 33. Romains chapitre 11, verset 33, la dernière partie. Que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Difficile de comprendre les voies de l'œuvre de l'Éternel. Et notre objectif pendant tout ce temps que nous avions cheminé ensemble, c'était que nous puissions au contraire arriver à comprendre comment nous pouvons arriver à discerner. Comment plutôt nous pouvons discerner que Dieu a le libre arbitre de passer par n'importe quel moyen. Il peut utiliser n'importe quelle méthode selon sa souveraineté. Que ceci rencontre notre approbation ou pas. Que ceci nous fasse pleurer ou nous fasse rire. Que nous puissions comprendre qu'il est souverain et dans sa souveraineté, il utilise ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut pour nous amener au but qu'il s'est fixé avec nous, pour que nous puissions donner gloire à son nom. Si nous nous sommes attelés sur cette étude, c'était pour que nous puissions comprendre. Je pleure, mais je sais que c'est avec amour que Dieu fait cela. Ça traîne, mais je sais que c'est avec raison que ça traîne. Dieu est au contrôle de tout. Ça vient tel pas comme je le voulais. Je dis, je fais confiance parce que c'est lui qui me connaît et il sait où il m'amène. Cette étude nous a amené à comprendre que ce qu'il dit, il le fait. Et que nous lui devons vraiment pleine confiance. Nous avions même parlé de la confiance totale, la confiance même aveugle, parce que ce qu'il dit, il le fait. Nous avions parlé d'Abraham qui a espéré contre toute espérance, sans regarder à ce qu'il voyait. Nous devons lui faire complètement confiance. Et savoir qu'entre la promesse et l'accomplissement, il travaille notre être pour que nous soyons et que nous ayons les compétences de mieux gérer ce qu'il va nous donner. Dieu ne se contente pas seulement de nous bénir,
mais il veut que nous soyons des bons gestionnaires de cette bénédiction-là. Entre le moment où il nous promet et le moment où il nous donne, il nous travaille aussi, il nous bâtit aussi pour que nous puissions donner gloire dans la gestion de cette bénédiction qu'il nous accorde. Si sa promesse nécessite assez que tu puisses avoir des muscles pour cela, tous ces temps-là, il te soumettra à des exercices qui vont développer tes muscles au point où quand ça viendra, que tu aies la force qu'il convient pour répondre à ce que Dieu a amené. Que ces choses ne s'éloignent pas de nous, que ces choses résonnent en nous pour nous amener à avoir une constance et à avoir une confiance et à attendre jusqu'à ce que nous verrons la chose s'accomplir dans nos vies. Alors nous disons pour conclure que pour bien se maintenir, pour bien marcher dans cette voie de l'œuvre de l'Éternel, nous avons deux piliers dont nous avions dit, deux piliers à considérer, deux pieds sur lesquels nous devons nous tenir, qui sont la confiance totale en Dieu et l'amour qui soutient ses actions. Que ces choses ne s'éloignent pas de nous, que nous devions faire totalement confiance en Dieu et que les dimensions de l'amour soient notre forteresse qui nous aidera à persévérer, à tenir et à garder cet homme intérieur afin que ce qui est en nous ne puisse pas s'ébranler par rapport à ce que nous voyons au-devant de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour sa grâce. Notre étude va s'arrêter ici et nous bénissons le Seigneur. Nous voulons, avant de nous plonger dans la prière, nous voulons prendre quelques questions, s'il y a des questions. Sinon, nous allons prier. Il y a une question ici devant. Et au balcon, il y a une question. Merci pour la parole, c'est les frères Miro de l'évangélisation. Voilà, ma question, c'est d'après toutes les lamentations des fils de Dieu par rapport à ces voix, d'après toutes les lamentations que nous avons remarquées. Ma question est de savoir, est-ce que c'est possible de comprendre que les difficultés dont ces voix viennent du Seigneur? Peut-être je suis en train de vivre, il y a des difficultés qui se manifestent dans ma vie. Est-ce que c'est facile de comprendre que ces difficultés viennent vraiment du Seigneur? C'est possible plutôt. Est-ce que c'est possible de les comprendre? Donc, tu veux savoir si c'est possible de comprendre que les difficultés viennent du Seigneur. Sur les voies de l'œuvre de l'Éternel, nous avons dit que dans la souveraineté, Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Mais nous devons savoir que Dieu ne va pas au-delà de nos forces. Et son objectif, c'est que nous puissions être la personne qu'il convient pour ce qu'il va nous donner. Ces difficultés-là, je ne sais pas, ce sont des difficultés en général ou bien c'est par rapport à ce que Dieu lui-même t'a dit ou bien par rapport à la promesse de Dieu dans les domaines dans lesquels où tu t'attends. Je pense que c'est dans ce sens-là. Si c'est par rapport au domaine dans lequel tu t'attends, nous ne pouvons pas dire que sur ce chemin, il n'y a que le plat. Nous avons dit qu'il y a des hauts et des bas. Certaines difficultés, le Seigneur peut les utiliser. Nous avions dit d'ailleurs que les moments difficiles, le Seigneur utilise souvent la souffrance pour nous enseigner. C'est pendant des moments difficiles où l'Éternel nous parle. C'est au désert où le Seigneur met l'homme à l'écart pour parler à son cœur. C'est souvent dans des moments difficiles où le Seigneur nous parle, nous travaille. Nous comprenons que le Seigneur nous travaille aussi.
Et il peut nous travailler au travers aussi des difficultés que nous connaissons. Mais nous ne pouvons pas d'emblée généraliser que toutes les difficultés, certaines difficultés nous demandent seulement c'est que nous puissions être disciplinés et ça passe. Nous ne pouvons pas prendre les tout et les mettre dans un même sac pour dire toutes les difficultés. Il y a des difficultés qui arrivent parce que seulement on a été négligent. Tu n'as pas étudié, tu arrives devant les examens, tu échoues. Et puis tu dis, ça c'est le Seigneur qui veut me faire arriver. Non, ça vient parce que tu n'as pas été discipliné, tu n'as pas étudié. Mais il y a des trucs qui arrivent où Dieu vise quelque chose, que tu apprennes quelque chose au travers de ces difficultés qui arrivent, qui viennent t'enseigner, qui viennent apporter une croissance, qui viennent apporter quelque chose de plus en toi. Là, nous pouvons dire que ces difficultés-là, le Seigneur les utilise pour te bâtir afin que tu sois la personne convenable pour ce qu'il a prévu pour toi. Je ne sais pas s'il faut m'ajouter. Pour compléter l'aspect qu'il a, est-ce que c'est possible de comprendre? Ce n'est pas seulement de savoir d'où ça vient, mais de comprendre les difficultés. C'était ça, n'est-ce pas? L'aspect là, comprendre. Oui, c'est possible. Parce que la Bible nous dit qu'au jour de la joie, réjouis-toi. Mais la Bible nous dit encore, au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi au jour du malheur on doit réfléchir? C'est parce que je dois savoir d'où me vient ce malheur. Si je connais l'origine de mon malheur, je sais adapter ma réaction, mon attitude. Je ne réagirai pas au malheur qui me vient par mon manque de discipline, de la même manière qu'au malheur qui me vient par la formation que Dieu veut me donner. Je n'aurai pas la même réaction. Donc, celui qui découvre pourquoi il souffre, il saura adapter son attitude en fonction. Donc, c'est possible de savoir, de découvrir, de comprendre d'où me vient ceci ou cela. C'est facile de comprendre et de savoir d'où me vient cela parce qu'il faut réfléchir au jour du malheur. Voilà, peut-être avant on touche la deuxième question de ce frère. Je vous avais suivi le dimanche, le mercredi passé, j'étais au loin, je vous ai suivi en ligne. J'ai suivi beaucoup de questions, évidemment. Il y a eu de bonnes réponses. Et puis, j'ai retenu quelques aspects que j'allais ajouter. Il y avait une question autour du repentir de Dieu. Est-ce que Dieu peut se repentir? À un moment, on dit Dieu ne se repent pas de ses dons. Et puis, à un moment, on dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, d'avoir choisi Saül, et ainsi de suite. Il y a eu de bonnes réponses qui ont été données. Je voulais ajouter quelque chose. C'est que quand on parle du repentir, la première des choses que nous devons savoir, le repentir ne veut pas dire la conversion. Comme la sanctification ne veut pas dire la purification. L'homme se sanctifie, l'homme se purifie. Mais Dieu se sanctifie et il ne se purifie pas. Sanctifier veut dire mettre à part, consacrer à quelque chose, à quelque usage. Purifier veut dire enlever l'impureté. C'est pourquoi l'homme peut utiliser les deux. L'homme est sanctifié, l'homme est purifié, mais Dieu n'utilise qu'un seul. Dieu est sanctifié, est sanctifiable. Il dit à Moïse, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Donc, c'est-à-dire, tu ne m'as pas distingué des autres. Je devais être à part. Je ne peux pas vous ressembler à vous. Je devais être mis à part. Tu ne m'as pas sanctifié. C'est la même chose avec les aspects là, autour de ce qui concerne le repentir et la conversion. Le chrétien se repent et se convertit. Parce que tout le monde peut se repentir, mais ce n'est pas tout le monde qui se repent qui devient chrétien. Alors, se repentir, c'est quoi? Le repentir n'est pas égal à la conversion, à se convertir. On a toujours donné l'exemple de quelqu'un qui avance dans une direction et puis il arrive, il connaît certains incidents et il se repent. Peut-être de certaines choses qu'il allait faire, il se repent, mais il ne change pas de direction, il continue. Se repentir, c'est-à-dire regretter. Voilà. Le mot se repentir, c'est regretter.
on peut regretter dans une direction, mais sans la changer. Tandis que se convertir, dès que tu regrettes cette direction-là, tu t'en détournes. Tu fais le contraire. Ça, c'est se convertir. C'est pourquoi tout le monde peut se repentir sans se convertir. Il y a tous ceux qui se convertissent se repentent. C'est pourquoi la Bible dit, repentez-vous, convertissez-vous. Tous ceux qui se convertissent se repentent, mais tous ceux qui se repentent ne se convertissent pas forcément. Ça, c'est très important. Alors, quand Dieu dit « je me repens », non, quand la Bible d'abord dit ce qui est positif, Dieu ne se repent pas de ses dons. Ça veut dire que Dieu ne regrette pas dans le sens de « qu'ai-je fait? Je n'ai pas bien réfléchi. » Dieu ne peut pas aller comme ça. Si Dieu fait comme cela, nous sommes à l'insécurité. C'est-à-dire que Dieu connaît tout, il fait tout en fonction avec toute la connaissance. Donc Dieu ne peut pas se repentir, wow, comme un homme peut se repentir. Waouh, quel fiancé j'ai, je pense que je dois mettre fin. Il y en a même de mariés qui se repentent, non? Waouh, c'est pas possible. Je ne savais pas que pasteur, ma femme là, c'est une diablesse. Je me repens. Si Dieu dit que si je savais, si Dieu dit si je savais, tous les chrétiens sont à l'insécurité. Je vous assure, parce que Dieu peut te dire, après dire, ah mais non, ce n'est pas ce que je voulais faire, je ne savais pas que c'était comme ça. Donc Dieu ne peut pas se repentir de cette manière-là. Donc quand il a dit un mot, je ferai ça, c'est-à-dire il a pesé tout. D'ailleurs, quand Dieu prononce un mot, c'est qu'il a déjà fini. Avant même de faire, dès que Dieu a prononcé, c'est qu'il a déjà terminé. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Quand Dieu a dit un mot, c'est que la chose est finie. Alors, de ce côté-là, Dieu ne se repent pas. Mais maintenant, quand il dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, c'est dans le sens de Dieu regretta. Il ne regrette pas pourquoi je m'étais trompé en créant l'homme. Il dit j'aurais voulu ne même pas le créer. C'est différent de quelqu'un qui dit si je savais qu'il ferait ça, je n'allais pas le créer. Alors, si nous allons dans ce sens-là, nous ne comprendrons pas les autres écritures qui disent que Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, que Dieu avait prédestiné Jésus-Christ avant la fondation du monde. Donc avant même que l'homme ne soit, Dieu avait déjà préparé son salut. Alors à ce moment-là, comment nous comprendrons ça si nous disons que Dieu avait regretté en disant si je savais que l'homme ferait ça, je n'allais pas. Donc Dieu avait déjà prévu tout à l'avance, de telle sorte que tout ce qui arrive ne les surprend, rien ne les surprend. Mais seulement pour dire, en tout cas, vous êtes seulement humain. Regrette, hein, vous êtes seulement humain. C'est comme ça que vous êtes. Ce n'est pas dans le sens de « si je savais ». Ça, c'est très important. Alors, l'autre question était au sujet de si la prière peut avertir. Comment? Si la prière peut abréger, pas abréver. Si la prière peut abréger le temps d'attente, le temps de l'exaucement. J'avais entendu ça avec beaucoup d'attention. J'ai entendu des réponses qui étaient bonnes, mais ce sont des éléments de réponse. On connaît tous en partie, n'est-ce pas? Et je devais compléter quelque chose là-dessus. L'une des réponses que j'ai entendues, c'est que Dieu est souverain. C'est lui qui décide. Il peut dire, j'ai fait demain, et il peut dire, j'ai fait ce que j'allais faire demain, j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui gère les temps, qui gère les circonstances. Il peut décider comme il veut. Parce que Dieu il abrège déjà les souffrances. Il dit que si Dieu n'abrégeait pas les souffrances, même les élus seraient séduits. Donc Dieu abrège déjà les souffrances. Il peut aussi abréger les temps, ce qu'il lui-même a fixé. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Personne ne lui dit, ah non, tu avais dit que c'est ce jour-là. Pourquoi c'est aujourd'hui? Parce que tous les temps est à lui. Ça, c'était un aspect très important. Une réponse qui était donnée ici. Mais l'aspect que je voulais compléter, c'était que quand on dit, parce que les frères qui avaient posé cette question avaient dit précisément cité un verset biblique, que Jésus dit au sujet de la parabole du juge unique, Jésus dit que Dieu tardera-t-il de faire justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et le frère a dit, la Bible dit que Jésus dit, il ne tardera pas. Alors, c'est partant de là qu'il a posé la question si la prière peut abréger les temps d'attente.
peut abréger les temps d'attente de l'exaucement. Et les réponses ont été données. Mais les réponses qui ont été données sont valables. Mais la question, elle n'est pas fondée dans ces versets-là. Parce que quand le Seigneur dit Dieu tardera-t-il de répondre à ses enfants qui crient, de faire justice à ses enfants qui crient nuit et jour? Déjà, le verbe est tarder. Nous devons tous comprendre. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a tardé? On connaît les temps. Ok, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a tardé? C'est quand il est venu en retard. Mais quand est-ce que quelqu'un vient en retard? Quand le temps fixé est passé. Le Seigneur ne dit pas qu'il va, dans ces versets-là, le Seigneur ne dit pas qu'il va avancer, qu'il va abréger le temps. Non. Il dit il ne tardera pas. Autrement dit, il ne dépassera pas le temps qui était prévu. Et ça, c'est très important. Cette question-là n'était pas dans son contexte. Parce que ce contexte-là, il veut nous dire que quand le Seigneur a fixé son temps, ces enfants qui crient devant lui, il ne pourra pas passer même pas une seconde, même pas une minute. Il ne tardera pas, car on tarde qu'en fonction d'un temps fixé. Voilà, c'est ce que je voulais fixer ensemble. Merci. Et la deuxième question. Voilà. Merci beaucoup, Maman Francine, pour m'avoir accordé la parole. Je suis le frère Momboula Major. Alors, je vous ai entendu brosser sur l'amour de Dieu. Ça m'a épaté. Et puis j'ai entendu que nous sommes même tous des VIP devant le Seigneur. Ça m'a encore fait du bien pour dire que je suis vraiment les VIP devant Dieu. Alors maintenant, il y a une inquiétude qui a logé mon esprit. Et ça fait un bon bout de temps parce que c'est ici, dans mon église, où j'ai entendu parler sur la perte du salut d'un enfant de Dieu. Ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Je me suis dit, j'ai aussi des modèles, d'une manière ou d'une autre, ici sur la terre, dans mon église précisément. Je vois la façon dont mon pasteur aime ses enfants spirituels tout comme ses enfants biologiques. Mais je martèle sur ses enfants biologiques parce que ma question va dans ce sens-là. Je le vois et je me suis dit, je vais me comporter comme elle, je me comporte déjà comme lui plutôt. Alors maintenant, entendre qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut, c'est là où maintenant il y a mon inquiétude. Alors, on donne toujours l'exemple, par exemple, de Judas, que nous regardons Judas tout, et puis nous le savons tous. Alors, je me suis dit, le Dieu qui a cet amour incommensurable, et la Bible dit de lui aussi qu'il ne se répand pas de ce qu'il a déjà dit. Vous croyez en Christ, vous avez la vie éternelle. Et c'est le même Christ dont son enfant va encore perdre le salut. Est-ce que cette doctrine-là, elle est biblique ou c'est nous seulement qui les disons tout ça? Parce que moi, je ne peux pas penser que mon pasteur tel qu'il est là, suite à un mal des Ben ou des Pachir, excusez-moi de citer ces noms parce que nous les connaissons, et qu'il va par exemple chasser son enfant pour toujours finir, terminer, et puis carré. Si les parents mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combler plus forte raison, Dieu peut les faire. Voilà, c'est là où il y a mon inquiétude, ça tourne, et j'ai dit, je m'aimerais poser cette question, et ça tombe bien parce que là, on a vraiment brossé sur l'amour de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre les salis? C'est vraiment biblique ou c'est nous-mêmes qui les disons? Merci beaucoup. Comment c'est nous-mêmes qui les disons? Oui, ça peut arriver parce qu'on interprète par exemple la Bible d'une manière ou peut-être que ce n'est pas profondément dans la Bible. Nous allons le dire, nous allons prendre ça, oui, ça n'aura pas de force. Alors, vous êtes de la borne, m'a dit, j'aurais voulu que toi tu répondes. Prenons que tu n'es pas à l'église, mais tu es au quartier. Quelqu'un te pose, mon frère, je te vois à l'église, tu es responsable à tout moment et tu es près du pasteur. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut? Qu'est-ce que tu allais dire? Non, ce n'est pas à vous, c'est à lui qui a posé la question.
Ok. Il est où d'ailleurs? Je suis au balcon. Je suis au balcon. Le micro ne nous dit pas où est-ce Ici. que quelqu'un se trouve. Je suis au balcon. Qu'est-ce que tu allais dire? Bon, au fait, c'est parce que ça m'a perturbé. Donc, Je ne peux pas comprendre dans ce sens-là que vraiment, celui-là, il est déjà enfant de Dieu. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Alors déjà, il a dit que vous croyez en Christ, vous avez la vie éternelle. oui, Et ce que comment j'ai dit. cela Ça, c'est va la encore question. se faire que Ça, c'est lui ça, qui c'est est maintenant déjà la enfant question. de Dieu et il perd les salis. Ça, c'est exactement la question que tu as posée. Oui. Je ne dis pas que tu donnes la réponse biblique exacte. Je voudrais que, en tant qu'un responsable, un serviteur, que tu donnes même un petit élément. Tu penses quoi, toi, personnellement? Je pense oui et je pense aussi non. Très bien. Ça, c'est ma réponse. OK. Je pense oui, je pense aussi non parce que Défends ton oui, je et défends ton je non. défends mon oui. Nous l'avons vu avec... Le oui, avec le oui veut dire les- qu'il peut perdre. Il peut perdre. Comment? Et Dans quelles circonstances? Voilà, il peut perdre, par exemple, il abandonne la foi. C'est-à-dire, il abandonne la foi. Il n'est plus avec le Seigneur Jésus. Il dit, j'étais ton fils et maintenant fini, terminé. J'abandonne la foi, j'embrasse d'autres choses. Or, dans cette façon-là d'abandonner la foi, j'ouvre les parenthèses, le Seigneur peut même venir te chercher comme à l'exemple du fils prodigue. Nous l'avons vu. Mais le fils prodigue n'était pas parti, son père n'était pas parti le chercher. Oui, il n'était pas parti le chercher, il était revenu, mais nous avons vu l'attitude de son père. Exact. Le C'est ce père que nous était dans disons. l'attitude d'attente de son fils. Voilà. Merci, mon frère. Voilà. Tu as déjà un bon élément de réponse. Les autres, on peut compléter. Très bien. Les amis, la Bible est claire. Si nous suivons les théologiens et qui ont fait la théologie dans certaines institutions tout à fait devenues profanes parce qu'ils ont besoin de titres ecclésiastiques et se faire respecter, on laisse les choses tout à fait simples de la parole de Dieu pour se compliquer dans les philosophies théologiques. Attention, mes amis. C'est pourquoi nous, on n'envoie pas les gens à la formation dans n'importe quelle institution. Si tu veux faire la théologie, demande à ton pasteur, j'ai mes moyens, je voudrais aller, tu me recommandes où? Ne faites pas n'importe quelle théologie. Il y en a des diaboliques et il y en a qui sont devenus charnels, profanes. Ils ont besoin que des titres académiques pour se prévaloir dans les églises et ils n'ont aucune révélation divine. Avoir un diplôme théologique, c'est bien. Mais si elle n'est pas bâtie sur la révélation biblique, vous êtes à côté. Je préfère un illettré qui a la révélation biblique qu'un théologien instruit et qui n'a plus la révélation théologique. Ça, c'est ce qui tue l'Église aujourd'hui. Il y a plus de titres que de vies. Faites attention, vivez, mais ne courez pas après les titres. La vie est plus importante que les titres. Les amis, les théologiens se battent là-dessus. Tout enfant de Dieu, dans une certaine mesure, est un théologien. Parce que dès l'instant où tu parles de Dieu, même au plus petit degré, déjà tu touches Dieu, théologie. Théo, Dieu, logie, étude. Donc, c'est que tu as touché déjà Dieu. Tu es théologien toi aussi. La révélation que tu as en tant qu'enfant de Dieu, qui croit au Seigneur par la révélation de la parole de Dieu, tu es théologien à un certain niveau. OK. Cette révélation-là, simple-là, est plus importante pour la vie que toutes les autres études très approfondies où on met en doute tout. On vous dira la théologie qu'ici, nous, ce n'est pas d'abord la foi. Nous voulons d'abord aller avec la science. Scientifiquement parlant, comment nous comprenons ces écrits et tout. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Comment on a écrit? Est-ce qu'à cette période, ça pouvait... Et pourtant, Dieu n'a pas tenu de toutes ces périodes, de toutes ces configurations et autres. Lui, c'est sa parole qu'il voulait faire passer. Donc, nous devons faire attention. Écoutez, mon frère. Oui. Là, ce qui concerne le salut. Le salut ne se fait pas... Le salut ne s'opère pas. Notez bien, je pèse bien les mots. Je voulais utiliser des autres mots, je les laisse de côté parce qu'ils vont dans un sens et pas dans l'autre. J'utilise les mots qui vont dans tous les sens. Le salut ne s'opère pas unilatéralement. Le salut est une combinaison d'actions. D'une part, il y a Dieu qui donne.
Et d'autre part, il y a l'homme qui reçoit. L'homme qui donne, non, Dieu qui donne, c'est ce que nous appelons, c'est ce que la Bible appelle la grâce. L'homme qui reçoit, c'est ce que la Bible appelle la foi. Si les deux là, vous avez la grâce et il n'y a pas la foi, il n'y a pas de salut. S'il y a la foi et il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de salut. Mais quand les deux se combinent, un peu comme la procréation, quand il y a la sémence de l'homme, aussi fertile soit-elle, s'il n'y a pas la sémence de la femme, il n'y a pas d'enfant. S'il y a la sémence de la femme, aussi fertile soit-elle, s'il n'y a pas la sémence de l'homme, il n'y a pas d'enfant. Mais quand il y a la combinaison des deux, il y a vie. À la seconde l'après, il y a vie. C'est pourquoi la nouvelle naissance est comparée. Non, c'est pourquoi le salut est comparé à la nouvelle naissance. Parce que c'est une naissance, il y a fécondité, il y a rencontre de deux éléments, la grâce et la foi. Dieu a tant aimé le monde entier, il a fait la grâce. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Il a donné la grâce. Dieu a tendu la main à toute l'humanité. Il dit à l'humanité, dans l'humanité que j'aime, si quelqu'un, quiconque, tendra aussi la main pour prendre la mienne, il ne périra pas, mais il recevra la vie éternelle. Si maintenant Dieu a donné le salut, la grâce, je veux dire, Dieu a donné la grâce, un homme a tendu la main, il reçoit. Qu'est-ce qui doit se passer? Il faut rester avec les deux éléments unis. Les deux éléments doivent rester unis. Contrairement à la naissance biologique, où quand un enfant est déjà là-bas, vous ne pouvez pas le dépêcher. Dès que vous le dépêchez, il n'y a plus un enfant. Pour dire que la partie de la femme reste, la partie de l'homme reste, il n'y a plus d'enfant. Mais la naissance spirituelle, nous sommes avec Jésus en union, tout en étant un homme, un humain. Nous ne sommes pas fondus dans Jésus. Nous sommes en Christ, mais nous ne sommes pas fondus. Nous sommes nous. À tout moment, nous réfléchissons nous. Si la même main que j'ai tendue pour avoir la foi, qui tient Dieu, Dieu me tient, je le tiens. Dieu ne me force pas à le tenir, moi je ne le force pas à me tenir. Si Dieu se retire, terminé. Or Dieu est fidèle, il ne se retire pas. Le seul qui est infidèle qui peut se retirer, c'est l'homme. Or quand l'homme désire se retirer, Dieu ne le retiendra pas par force. C'est à ce moment-là que celui qui a donné la main, s'il retire sa main, c'est terminé, ce qui a été le fruit de la rencontre s'arrête. Évidemment, ce que nous voulons dire, c'est que ce n'est pas facile pour un enfant de Dieu de perdre la foi. Aucun événement au monde, aucun démon des enfers, sorcier de la famille, ne peut arracher un enfant de Dieu d'entre les mains du Seigneur. À ce point-là, la foi le salut d'un enfant de Dieu est inattaquable. Quand tu es converti, tu es converti. Quand tu es sauvé et avec une sécurité éternelle. Cette sécurité est éternelle en fonction de cette rencontre. En fonction de cette rencontre. Personne ne dira que non, vraiment, quand j'étais fort, je m'étais donné au Seigneur, et puis quand j'étais faible, maintenant j'ai perdu mon salut. Non, non, non. Ce n'est pas question de force ou quoi. C'est question tout simplement de dire, je n'ai que lui, je ne peux pas aller ailleurs. Je suis faible en Christ. Je suis fort en Christ. Je suis debout en Christ. Je chute en Christ. Si tu es dans cette attitude-là, personne ne t'arrachera d'entre ses mains. La seule personne qui peut t'arracher de ses mains, c'est toi-même. Parce qu'il est question de la volonté personnelle. Tant que tu refuseras, tant que ta porte à toi est fermée pour ton salut, personne ne peut te bouger. Car le Père qui m'a donné est plus grand que tous. Personne ne peut les arracher d'entre les mains de mon Père. Est-ce que c'est clair? Le salut est un fruit de combinaison de deux éléments. Si un élément fait défaut, il n'y a plus salut. Quelqu'un d'autre a besoin de compléter quelque chose d'autre?
Merci, que le Seigneur vous bénisse. La dernière question? Il n'y en a plus d'autres. Je pense qu'on peut prier.